Salut à tous et bienvenue dans ma 20e vidéo de formation Vue.05 pour les développeurs Java. Donc j'en ai fini avec mon application déployée voilà, qui est ici, que je vais pouvoir mettre à la corbeille. Et je vais simplement récupérer le répertoire du paramétrage externe que je vais réintégrer dans le projet Eclipse. Alors on va relancer Eclipse. Donc l'idée, ça va être de modifier le paramétrage pour intégrer du paramétrage externe, ce qui permettra donc une plus grande flexibilité. Donc on va commencer par créer dans notre projet Eclipse un répertoire folder qui n'est pas un source folder, donc juste un répertoire de base qu'on va appeler route. Voilà. Et dans ce répertoire route, on va y ramener donc tout le contenu de notre paramétrage externe précédent, qui est ici. Alors, je vais dans le workspace, dans mon projet, et donc dans le répertoire nouvellement créé, et je vais juste déplacer tout ceci ici. Voilà. Voilà, on peut supprimer ça aussi. Et il ne me reste plus qu'à faire un rafraîchissement pour voir apparaître tout le paramétrage. Voilà. Alors, donc maintenant, ici ce qui se passe, c'est qu'on a donc dans le répertoire de ressources, ressources, donc le paramétrage interne, et là on a du paramétrage externe. Alors, on va regrouper en fait toutes les icônes et les sons dans le répertoire route, et on va aussi transférer le mapping et les propriétés. En fait, on ne gardera comme paramétrage interne que le fichier load, en fait, qui correspond à la déclaration donc, des entités internes de l'application. Ok, donc pour cela, on va dans Workspace, et je vais, alors, voilà, icône, je vais relancer, voilà, je vais mettre dans route ici, et là ici, voilà. Donc listing, on n'en a plus besoin, le fichier listing qui listait donc les ressources d'icônes et de son, parce que on va tout transférer en externe. Donc ici, voilà. Et là je vais créer un nouveau répertoire sound dans lequel je vais transférer ceci. Voilà. Et donc là on peut supprimer ces deux répertoires, hein, icônes et sound. Voilà. Alors je vais rafraîchir pour voir les modifications. Voilà. Donc là on n'a plus que déjà load mapping est propre, et là on a voilà. Donc ici je vais faire un rafraîchissement aussi. Voilà. Donc là on a toutes nos icônes qui sont regroupées ensemble dans le répertoire route, et tous les fichiers sons qui sont là. Alors ensuite je vais transférer donc les propriétés de mon application. Je vais les transférer dans app.properties. Donc je vais mettre ça ici. Voilà, donc mon fichier il est déjà. Après donc il faut que je rajoute simplement, donc il y a mapping file. On aura besoin aussi d'un pass sound dir. Voilà. Icon dir. Voilà. Entity dir. Donc tout ça c'est bon. Ok, donc pour les séquences, on va avoir besoin d'un séquence sound, comme ceci. On va supprimer dans les séquences, on va supprimer les identifiants pour lui demander de charger en interne, parce qu'il n'y a plus de ressources en interne. Donc ça sera simplement comme ceci maintenant. On va avoir séquence.icône égale pass.icône.dir et séquence.sound égale pass.sound.dir. Voilà, donc tout ça c'est bon. On va supprimer ceci aussi. Voilà. Ensuite le mapping, on va le transférer. Voilà, donc on va le mettre ici. Enfin bon, on peut garder en fait le mapping qu'on veut. Après ça, on changera au fur et à mesure. L'idée c'est simplement de regrouper tout en externe. Voilà. Donc on peut supprimer ceci.
Et pour les propriétés, normalement c'est bon, on peut les supprimer aussi parce qu'on les a transférées en externe. Voilà, donc la seule chose qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'on ne garde que en interne le fichier load qui est absolument nécessaire parce que c'est lui qui permet donc de charger les entités internes. Donc on a les entités internes qui correspondent au code source de notre répertoire de source entity et les entités externes qui sont ici. Donc on pourra intégrer aussi bien des entités déployées, donc externes, que notre travail. Voilà, donc là normalement c'est bon. Donc au lieu de charger le fichier properties interne propre, au démarrage il chargera automatiquement ce fichier là, qui lui permettra de charger le fichier de mapping, les icônes, les sons, etc. Et il ne reste plus qu'à faire une chose pour que ça fonctionne, c'est paramétrer l'accès au répertoire route. Parce que sinon effectivement il ne va rien trouver. Donc pour cela, on va ici dans Run Configurations. Et là, donc dans notre configuration de lancement, dans les arguments, on ajoute après route égale. Et on va simplement mettre route. Voilà, route égale route. Parce que route, en fait, ça correspond donc au chemin relatif du répertoire route qu'on a créé. Voilà, je fais apply, je fais launch, run. Et voilà, donc notre application fonctionne bien correctement. Donc juste pour dire l'intérêt de cette nouvelle organisation du paramétrage, c'est qu'on combine à la fois les facilités du paramétrage externe et donc la possibilité d'avoir des entités internes. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut récupérer le fichier de log sous la forme d'un fichier. Donc demander l'enregistrement d'un fichier des messages de log sous la forme d'un fichier. Donc on va ici dans notre mapping, dans notre voilà, app.properties, rajouter un nouvel identifiant d'emplacement qu'on va appeler log file. Voilà, et on va l'appeler log.txt par exemple. Voilà. Le fait d'avoir rajouté cet identifiant, ça va être interprété directement par le gestionnaire Cassia comme l'emplacement dans lequel le log de l'application, la log de l'application doit être enregistré. Je vais relancer l'application, donc voilà. Et là, si je fais un rafraîchissement, voilà, on a notre fichier log qui vient d'être créé ici avec exactement le contenu de la log. Et donc, à chaque fois qu'on relance l'application, le fichier sera écrasé et remplacé par la nouvelle log. Alors, il y a une autre possibilité pour paramétrer la log, c'est d'utiliser un répertoire. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser pass.logfile, on va faire pass.logdir. Voilà. On va lui mettre répertoire log, comme ceci, qu'on va créer. Voilà. Et on va supprimer l'identifiant précédent. Et donc là maintenant on a un pass.logdir qui correspond à un répertoire log dans notre route. Et donc si on relance l'application, voilà, on fait un rafraîchissement, donc F5, et là on obtient un nouveau fichier de log qui correspond donc au précédent lancement de l'application, dont le nom se compose de l'identifiant de l'application, donc cassia-_core1, et de la date de lancement de l'application. Voilà, et si on lance plusieurs fois l'application, voilà, donc je lance une deuxième fois, une troisième fois, voilà, là je rafraîchis, et j'ai donc tous les fichiers de log qui s'accumulent. Donc l'intérêt de cette autre manière de procéder, c'est de conserver l'historique de tous les lancements d'application. Donc on garde l'historique de tous les fichiers de log. Voilà. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut penser à purger de temps en temps le répertoire log, parce que sinon ça s'accumule et ça peut finir par prendre de la place. Voilà, donc suivant ce que vous avez vos besoins, vous pouvez donc utiliser soit pass.logfile, soit pass.logdir. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour cette 20e vidéo, et je vous dis à très bientôt.